Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui c'est parti pour un petit peu de bricolage sur la voiture. J'ai mon ColorStar qui a changé. Donc j'ai préparé mes outils, j'ai regardé si j'avais tout ce qu'il fallait. Et là je bois un petit dernier café et c'est parti quoi. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Et le ciel il est pas, c'est pas certain. Donc là c'est parti, je vais bouger les voitures, commencer à démonter. Il y a un peu de démontage pour changer un ColorStar. Et j'espère que tout va bien se passer. J'ai juste vu un tuto sur YouTube. Et là je vais refaire le même. Ah, je vois le chat du voisin qui est dans mes haies à moi. Et j'espère que ça va le faire. J'ai vu sur des forums qu'on n'avait pas besoin de démonter autant que ce que j'ai vu sur la vidéo. Mais je sais qu'il y a du taf quand même. Donc je vais changer ce foutu ColorStar pour pouvoir enfin essayer d'exploiter un petit peu la bête, parce que ça me manque là depuis 2-3 semaines. J'ai un peu peur de lui taper dedans parce qu'elle monte pas assez en température pour moi. Et donc voilà. Sûr qu'il n'y a pas de surprise. Il y a la petite vieille. J'attends des nouvelles. Normalement elle était censée être vendue, mais le gars il n'arrive pas à vendre sa caisse actuelle. Donc je sais pas. Et là il y a la vieille fidèle qui lâche pas, malgré ses plus de 300 000. Elle est dégueulasse, elle est cabossée de partout, mais elle tient le coup. Donc je sais pas ce que je vais faire de ces petits bouts de vidéo. Moi je vais essayer de poser le téléphone pendant que je change le ColorStar, voir si j'arrive à filmer, mais c'est pas garanti. Donc on verra bien quoi. Je poserai le téléphone et si jamais ça donne à quelque chose, je le posterai sur la vidéo quoi. Allez, à plus tard. Bon bah, bienvenue dans les galères du papa pressé. Je pose le téléphone là-bas pour faire un petit time-lapse, le temps de sortir les voitures et tout ça. Je rentre dans ma Laguna pour la démarrer et plus de batterie. Donc je rigole parce que là le truc c'est que la Laguna elle a un frein électrique. Et que, comme vous pouvez voir, la Laguna est comme ça et la Mégane est comme ça. Et ça fait un peu long en câble. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je suis obligé de sortir la batterie de la Mégane pour changer le ColorStar, je vais sortir la batterie, la mettre à côté de la Laguna pour la démarrer, pour enfin sortir la Laguna. Parce que moi je dois reculer la Mégane qui est là. Parce que là elle est collée à l'autre aussi. Mais bon, comme c'est là, c'est un frein normal. Après j'ai juste à desserrer le frein. Et je la recule en poussant quoi. C'est pas dramatique quoi, mais bon, ça va me faire perdre du temps. C'était pas prévu. Donc voilà, j'aurais pu juste couper, faire comme si de rien n'était. Mais bon, je préfère vous partager aussi les galères, hein. Ça fait partie aussi du jeu quoi. Moi ça me fait rire, mais ça me fait perdre du temps. Heureusement que je bosse pas demain. Donc si jamais j'ai des couilles, je peux rattraper ça demain quoi, mais bon. Voilà. Et tiens, je vais vous profiter pour vous montrer mon petit feu qui a été fait il y a 15 jours. Je l'avais poli, il était tout terné ici. Il faudrait que dans le montage que j'incruste des photos. Mais je crois pas que j'ai des photos mais j'ai des photos pendant le ponçage et tout ça. Il faudrait que je refasse celui-là aussi, qui est propre, mais du coup, le problème c'est qu'ils ont été vernis. Il y a plein d'impacts. Là, je sais pas si ça se voit bien. Et la nuit, par exemple, du coup, on voit une différence de teinte au niveau des xénons. Donc, je pense que je vais refaire celui-là aussi. Allez, bon, c'est parti pour le démontage.
C'est vrai que c'est con quoi. Moi j'aime pas rentrer les voitures en marche arrière, mais en plus la batterie elle est neuve, elle a 2 mois je crois. Mais ah oui, je vous ai pas dit pourquoi elle a pas de batterie. Parce que j'ai le bouton des warnings qui déconne. Et hier j'ai sorti la voiture et tout, j'ai mis les warnings pour faire ma marche arrière jusqu'à la route là-bas. Sauf que les warnings ils se sont pas mis en. Ils sont pas mis en route quoi. Et donc comme il faisait jour, j'ai rentré la voiture et tout, et le truc il a dû se mettre en marche après. Et donc depuis hier après-midi, les warnings ils fonctionnaient quoi. Et ça a suffi pour me vider la batterie. Donc c'est ballot quoi. Faut que j'achète un booster absolument. En plus il y a 15 jours mon frère est passé, il voulait s'acheter un booster pour sa voiture. On a regardé ça ensemble et tout, j'ai vu que c'était pas super cher. Et je lui ai dit il faudrait que je m'en achète un quoi. Et là je suis comme un con tu vois. Parce que je peux même pas l'appeler pour lui dire vas-y je passe chez toi à le prendre parce que c'est la voiture qui bouge les autres qui a pas de batterie quoi. Donc voilà, c'est parti pour démonter une batterie pour la faire démarrer cette merde là. Allez, je reprends plus tard. Bon voilà, la petite vieille. Et je sais qu'elle est vieille, mais en même temps je l'aime bien. Elle est invendable avec la carrosserie toute abîmée. Donc autant la garder jusqu'au bout. Et déjà il y a 2 ans je pensais qu'elle allait pas tenir longtemps. Et finalement là elle a 314 000. Et pourtant elle tient bien quoi. Le moteur il tourne rond. Elle est confortable à rouler pour faire des longs trajets. Donc tant qu'elle tient, je la garde. Bon allez, je vais la sortir pour pouvoir bouger la Mégane. Parce que j'ai du boulot. Et vous voyez les nuages là derrière. Je suis pas sûr de pouvoir faire ça sans avoir un peu de flotte dans la journée quoi. Bon, maintenant que la voiture a reculé, j'ai de la place pour mettre tout mon bazar à côté autour de moi. Donc il va falloir tout déposer. Hop. On commence à démonter. Après, je pense que j'irai demander de toute façon. Déjà, quand j'avais changé ma sonde qui est par là-bas, ouais, là, il a fallu sortir le bac à batterie avec tout le merdier qui va autour. Sauf que là, pour le CalorSta de mémoire, il est là. Donc je crois qu'il faut que je déplace ça aussi. Sur le tuto, les gars avaient même démonté je vais voir. Mais je pense que normalement, juste en déplaçant la durite qui est là, ça devrait le faire. Bon. Donc c'est parti. Hein. On commence à tout démonter. Je sais pas si j'arrive à poser le téléphone pour filmer ça en timelapse, mais j'essaierai de, même si c'est pas un tuto, je le précise, j'essaierai de dire plus ou moins comment j'ai fait, parce que j'ai vu des gars sur les groupes et tout, on a discuté, ils savaient pas trop comment faire, donc si je peux essayer de simplifier et donner quelques infos, je le ferai quoi.
Allez, go. Bon, le bac à batterie est déposé. Ça me gêne pas. Ça reste comme ça tranquille aussi. Ça gêne pas. Là, il faut que j'aille revoir le tuto que j'avais vu l'autre fois. Et il me semble qu'il est là. Normalement, il est là. Faut dévisser ça. Et moi, j'avais changé la sonde de température qui est là. Ça n'a pas les mêmes symptômes, mais souvent les gens pensent que c'est le Calorsa, alors qu'en vrai, c'est la sonde de température qui merde et qui donne une mauvaise info. Donc, normalement, je vais déposer ça de toute façon. Et je pense que je vais déposer ça, ou la déplacer du moins, la démanchonner là, pour faire de la place quoi. Et je vais revoir le tuto pour les vis de purge. Parce que de mémoire, il me semble que c'est celle-ci la première. Et la deuxième, je sais pas si vous voyez, vers là au bout de mon doigt, on le voit pas bien, mais il y a une deuxième qu'on dévisse à la main. Normalement, c'est ça la deuxième. Et donc du coup, là, comme je vais aller manger, je vais tout ranger et je vais tout remettre, fermer le capot au cas où, parce que le temps il est à moitié bizarre. Et un petit conseil, moi je le fais en tout cas, la plupart des vis, je les remets, oui, là j'ai tout démonté, j'ai que 2-3 vis ici, tout le reste, et je les remets systématiquement en place. Et croyez-moi, moi avec ma petite mémoire, 10 minutes après avoir démonté, je sais plus où ça va, où les vis vont quoi, à leur place quoi. Donc j'ai essayé de faire ça pour pas me tromper après. Et je vous reprends après manger quoi. Bon bah après avoir mangé, il y a une petite averse. Donc j'ai tout rangé, je suis venu refermer le capot et tout. Et entre temps j'ai revu le petit tuto que j'avais enregistré sur YouTube. Et franchement le mec il filme bien. On le voit assez bien. Donc moi je vais pas me casser la tête à essayer de filmer parce que j'ai pas de support pour avoir des bonnes prises de vue. Et voilà quoi, je vais juste, je pense que comme c'est la première fois que je le fais et que je vais un petit peu à tâtons, je vais me concentrer, faire mon truc. Et si je peux poser le téléphone parfois, faire des petites timelapses, histoire d'habiller un petit peu le vlog, je le fais. Mais sinon je reprendrai le téléphone de temps en temps pour vous dire ce que j'ai fait, mais je vais pas tout filmer. Parce que là, avec le temps, il suffit qu'il se remette à pleuvoir après et je suis baisé. Donc, je vais essayer de charbonner de mon côté. Le plus important, c'est que la voiture soit réparée. Ça passe avant la vidéo quand même. Donc, je vous reprends après. Là, j'ai remis la doudoune parce qu'il fait frais, quoi. Et donc, je vais me dépêcher avant que je sois obligé de rentrer à la maison.
Bon, j'ai filmé un petit peu en accéléré, mais c'est surtout pour moi après pour le remontage. Comme ça, si j'ai des doutes, j'ai juste à aller revoir les images. Et donc voilà, j'ai déposé le truc d'admission là. Finalement, j'ai quand même déposé le boîtier papillon pour me donner accès parce qu'il y a une vis qui est là tout en bas, qui est un peu chiante à aller chercher. Et du coup, bah, j'ai mis un petit coup de nettoyant franc. Je vais quand même nettoyer bien mon boîtier papillon. Et par contre, il se ferme pas complètement, quoi. Il reste un minimum ouvert. Je pense que c'est normal pour avoir un minimum de passage d'air pour le ralenti. Mais je sais pas si c'est normal ou pas. Parce que là, théoriquement, il doit être en position 0, quoi. Je poserai la question par la suite, mais voilà. J'ai profité pour mettre un petit coup de frein, nettoyant frein pour nettoyer un petit peu cette partie là où il y a la durite rouge. Et la durite de ce côté-là, c'est le côté qui va dans le turbo, est quand même un peu grasse, hein, au niveau du coude là. Mais bon, de ce côté-là, il n'y a rien. Par contre, ouais, de ce côté-là, ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai que ça paraît un peu idiot de ma part, mais je pense que l'air il doit venir du turbo vers l'échangeur. C'est peut-être pour ça qu'il est grasse de ce côté-là et pas de l'autre. Je sais pas. Après ouais là je suis pas mécano. Mais bon, je continue mon petit démontage et je vous reprends plus tard quoi. C'est un peu le merdier quoi. Bon bah je vous reprends pour faire un petit point là. Donc là j'ai fini par démonter 2-3 trucs. J'ai enlevé la dump du support pour pouvoir faire descendre un petit peu cette durite là. Et voilà, il y a 3 vis. C'est la vis qui est en dessous qui est un peu chiante. C'est pour ça qu'il faut faire de la place pour aller la sortir. Sinon, limite, même le boîtier papillon, peut-être on serait pas obligé de le sortir. Donc là, je l'ai enlevé. Il est là. Donc contrairement à ce qu'on peut voir sur pas mal d'endroits, je crois que d'origine celui de Renault, la tige elle ressort quand même. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux dans une casserole d'eau. Avant de monter le nouveau, je vais le tester quand même. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, le verdict est tombé. Je viens de les tester dans une casserole d'eau bouillante. Et celui-là déjà il s'ouvre beaucoup plus tôt. Il s'ouvre 2 fois plus que celui-là. Et même après, quand je l'ai sorti de l'eau bouillante, il s'est refermé bien plus vite que celui-là. Donc là il se referme quand même, mais ça n'a rien à voir. Donc je pense que mon diagnostic était bon. Et voilà quoi, il n'y a plus qu'à remonter. Parce que là il commence à faire froid. Donc on va aller se dépêcher un petit peu. Essayer de remonter ça avant ce soir. Bon, le Color Style est déjà en place. J'ai déjà commencé à tout remonter. Là, le boîtier papillon que j'ai nettoyé. L'admission. Non, c'est pas l'admission d'air, c'est la durée d'air qui va à l'échangeur. Et quoi d'autre? Toutes les petites merdes à côté quoi. Donc là, je vais refilmer le reste en time-lapse là. Et voilà quoi.
Bon là j'ai tout remonté, j'ai fait une première purge, il y a la vis là, je l'ai déjà dévissé une fois pour enlever tout, pour chasser l'air. Là il n'y a plus d'air ça va, il n'y a que du liquide qui coule. J'ai déjà refait mon plein, mais j'ai quand même monté la batterie comme ça, parce que je l'ai vu sur le tuto. Je vais redémarrer, laisser chauffer, je vais encore ouvrir là au cas où, avant de purger au deuxième endroit. Et voilà, je suis désolé, il y a du vent, il fait froid. J'ai hâte de terminer. Yep. Pardon. On va aller voir si la bête démarre. Ça a l'air bon. Ça sent bon, hein? Allez. Bon là, j'ai branché mon petit LM327. Du coup, je vais avoir besoin du téléphone pour faire ma lecture. Je vais suivre la montée de température sur le téléphone. Et du coup, je pourrais pas filmer quoi. Bon bah j'ai tout bien purgé. J'ai attendu que ça chauffe bien. J'ai repurgé une deuxième fois. Et contrairement à ce que je pensais, il y avait quand même pas mal d'air dans le circuit encore. Donc voilà, tout est bien purgé. J'ai refait mon appoint de liquide. Hop, là le niveau est nickel. Là tout est bien. J'ai enlevé la batterie. Vous voyez par contre là j'ai plein de liquide refroidissement. Donc je pense que je vais juste rincer un petit peu à l'eau claire pour essayer d'enlever tout le liquide refroidissement qui est là, parce que c'est assez gras quand même. Et après bah, je remonte tout, bac à batterie, tout ça, et voilà, j'ai hâte de lui mettre, de l'essayer quoi. Je vais lui mettre une petite trace pour voir si tout va bien. Ouais. Bon bah je vous emmène avec moi faire un petit tour. Là j'ai tout remonté, nickel. Là je suis en réserve. Donc je vais aller faire le plein. J'ai pris le temps de me changer pour être plus confortable. On va aller faire un petit tour. Ce qui est chiant, c'est que du coup là, je peux pas taper dedans tout de suite parce que quand elle est en réserve, ça va assez vite. Donc je vais rouler tranquille. Je vais rouler tranquille. Il y a le voisin qui me dit bonjour. Je crois qu'il aime bien la voiture. Et hop. Ah, ça fait plaisir d'avoir là. Là au moins je sais que je peux taper dedans. Bon finalement ça va, ça se fait bien, mais il y a quand même pas mal de démontage à faire. Mais voilà, ça va. On va aller faire un petit tour pour tester ça. Je vous reprends après, je vais faire mon plein avant d'être en panne d'essence, et après bah, peut-être que je reprendrai le téléphone pour qu'on roule un petit peu ensemble. Bon ça y est, le plein est fait, tout fonctionne. Du coup j'ai profité pour checker, tout va bien, l'aiguille aimante bien au milieu. J'ai fait un diag aussi, un petit je sais pas si on peut, oui, des petits logs avec ma petite prise OBD, et la température est bonne, tout tourne bien. C'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression qu'elle tourne mieux, donc je sais pas, mais en tout cas ça fait plaisir. Là au moins je suis serein, il n'y a rien qui déconne. Je vais aller mettre en sport et on va aller le temps que j'aille faire une petite course. J'avais espoir d'aller la laver et tout ça, mais pour ce soir c'est mort parce qu'il est déjà 18h. Donc pour moi ce petit vlog il va continuer demain. Demain j'irai la laver
soit j'irai la laver en station, soit s'il fait beau je le ferai chez moi vu que j'ai le Karcher et tous les produits. Mais bon, c'est plus simple limite à filmer en station que quand je lave chez moi, quoi. Ah, la petite combi électrique Volkswagen, elle est mignonne. Elle est toute petite comparée aux anciennes, quoi. Mais bon, ça me fait plaisir d'avoir changé le ColorStar. J'ai profité pour checker 2-3 petites bricoles. Et surtout, j'ai pu prendre un peu le temps de filmer, quoi, parce que j'avais pas filmé depuis un moment. J'ai rien posté depuis 3 semaines, un mois là, déjà sur la chaîne. Et là, au moins comme ça, ça me permet de faire un petit contenu aussi, quoi. Je mettrai le lien, je pense le lien du tuto dont je me suis servi. Parce que franchement, c'est pas mal. Le mec, il explique, c'est pas qu'il met des légendes à chaque fois. Tiens, oui. Là, il coupe bien à 6005. Ça, j'aime bien. Là, au moins, tu peux taper dedans. C'est fait pour ça, non? Une Mégane RS, à mon avis, c'est pas fait pour changer ses vitesses à 3000 tours. Et oui, mon copain. Ça me fait penser à la boiserie quand il teste ses bagnoles. Bon, moi je peux pas, là je vais pas taper dedans parce que je dois ressortir. Là j'ai le sourire quand je vois que tout est ok. Je déteste avoir un truc qui va pas sur la bagnole parce que t'as toujours t'es jamais tranquille, quoi. Tu te dis putain, t'as peur de casser davantage en roulant avec. Voilà, après là je savais que bon, c'était pas énorme, c'est par là. Donc là au moins j'ai une bagnole opérationnelle pour aller chercher du pain. Parce que là en l'occurrence je vais aller chercher du pain. Oui, je suis allé chercher du pain, mais qu'est-ce qui me... Il faut que je tourne à gauche. Ouais. Donc voilà. Là de toute façon en plus il commence à faire sombre dans la voiture, ça va pas être terrible. Je pense que je vais vous reprendre demain. Donc j'irai la laver. Peut-être faire quelques petites images aussi. Je vais essayer de trouver, il faut que je trouve un petit spot tranquille pour faire de belles photos. Parce que mine de rien, moi j'aime bien aussi faire les petits duels photos sur Insta. Et sauf que là j'ai toujours les mêmes, quoi. Je suis obligé de piocher dans mes fonds de tiroir. J'aimerais bien faire de belles photos quand la voiture est clean, tu vois. Tu vois. J'ai l'impression d'être juste en train de parler à un pote, tu vois. Alors que... C'est quoi ça? Je connais pas. Ouais. Moi quand j'entends une moto, j'ai les oreilles qui pointent aussi. Parce que j'aime bien les motos aussi, quoi. Je vais me ranger là, tranquille. Ah,
rapide parce que j'ai pas trop le temps. Je voulais le faire ce matin, mais j'ai ma gamine qui est malade, un ballon d'eau chaude qui m'emmerde un peu, donc j'ai dû faire venir un plombier ce matin et tout, donc voilà. Au final il est 15h et je sors que maintenant pour aller mettre un petit coup dans la Mégane. Et voilà quoi. J'ai pas voulu le faire chez moi parce que à chaque fois que je lave chez moi je mets 2 heures à laver. Alors que là dans la station ça va quand même plus vite. Et voilà, la station elle est pas trop mal ici. Je vais me mettre tout. Je vais mettre de ce côté là peut-être. Je vais mettre là à droite. Et voilà quoi. Je pense que je vais vous laisser après sur quelques images parce qu'il y a tellement de vent à l'extérieur que ça va être dégueulasse. Déjà hier j'ai filmé quelques petits clips quand je faisais de la méca, mais l'après-midi il y avait tellement de vent que je suis même pas sûr de garder ces images là. Donc voilà, je pense que je vais faire quelques petites images du lavage et après je vais essayer de trouver un petit spot pour faire 2-3 photos. Et voilà, on va se laisser sur ça. J'espère que vous avez aimé, même si je pense pas qu'il y ait beaucoup qui soient là jusqu'à la fin. Mais bon, bah, si vous avez aimé, bah, mettez un petit like histoire de dire que vous avez aimé ou pas quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des trucs à améliorer par exemple. Et je crois que je dois plus avoir de batterie ou de mémoire parce que je viens d'entendre le téléphone. Donc allez, à la prochaine.